Bonjour. Cette émission que vous allez regarder est proposée par Espoir Média en partenariat avec les éditions Palanquet et la librairie Vie et Santé. Il s'agit de la présentation des messages principaux du nouveau livre de John Gratz qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage », présenté par l'auteur lui-même. Vous pouvez aussi acheter le livre pour vous plonger davantage sur les sujets, en France justement par les éditions Palanquet et en Suisse par la librairie Vie et Santé. Les liens pour les magasins en ligne se trouvent en bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont en Europe, la première personne qui fera un commentaire en bas de cette vidéo recevra gratuitement le livre dédicacé par l'auteur à la maison. Bonne émission à chacun! Chaque année, la chrétienté célèbre Pâques et la résurrection du Seigneur. Et c'est pour moi l'occasion de dire merci. Merci bien sûr à notre Seigneur Jésus-Christ, qui donna sa vie pour nous et qui, par sa résurrection, nous offre la vie après la mort. Mais il y a quelqu'un d'autre à qui je voudrais dire merci. C'est Thomas. Oui, je voudrais dire merci à Thomas. Thomas l'apôtre, qui accepta d'aller à Jérusalem pour mourir avec Jésus. Thomas le courageux, mais Thomas aussi, qui s'enfuit avec les autres lorsque Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémani. Thomas le courageux et Thomas le lâche. Un peu comme chacun de nous, courageux et lâche à la fois. Thomas qui croit et Thomas qui doute. Mais vous me direz, est-ce bien nécessaire de dire merci à Thomas? Pourquoi? Parce que cet apôtre ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Alors oui, j'accepte la question, mais je signe et je persiste. Merci Thomas. Pourquoi? Pour la bonne raison que Thomas, par ses doutes, rend le récit de la résurrection crédible. L'épisode cité nous est raconté par Jean au chapitre 20, les versets 24 à 29. Il nous présente Thomas qui veut des preuves tangibles pour croire. Jésus ressuscité qui lui donne les preuves qu'il demande. Thomas bouleversé qui croit et confesse sa foi. Et Jésus qui lui reproche ses doutes et loue ceux qui croient sans preuve visible. Thomas refuse de croire. C'est le premier jour de la semaine. Les disciples sont réunis, les portes étaient bien fermées car ils avaient peur d'être arrêtés. Oui, ils avaient peur d'être arrêtés. Ils étaient recherchés. Jésus vint et il se tint au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Il leur montra ses mains et son côté. Jésus s'identifie de manière à ce que personne ne puisse dire « c'est un fantôme, une vision de l'esprit ». Non, c'est bien lui. Et pendant cette première rencontre, les disciples reçoivent le Saint-Esprit, la mission de prêcher la bonne nouvelle à tous et le pouvoir de pardonner les péchés. Ce fut un moment extraordinaire, mais Thomas, l'un des 12, n'est pas avec eux. Ils sont tous là, sauf Thomas. Et pourquoi Thomas n'est-il pas là? Dans un moment aussi critique, il aurait dû être avec ses frères les apôtres, mais il n'était pas là. Et quand on n'est pas là, avec la communauté, on peut manquer des choses importantes. Lorsque Thomas revient,
dans le groupe, les apôtres partagent avec lui l'extraordinaire, la fabuleuse nouvelle. Jésus est ressuscité. Je les imagine enthousiastes. Thomas, tu as manqué quelque chose de fantastique. Jésus nous est apparu. Nous avons vu le Seigneur. Il nous a parlé. Il nous a montré ses plaies. Ce n'est pas un fantôme, mais c'est lui. Il est vivant. Quel dommage, Thomas. Tu n'étais pas là. Mais au lieu de recevoir l'extraordinaire bonne nouvelle et de partager la joie de ses frères, Thomas se replie sur lui-même et il dit avec détermination, à moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne croirai point. Il refuse de croire. Il refuse de croire au témoignage des apôtres. Vous voyez, c'est plus qu'un doute, c'est une volonté de ne pas croire. Il aurait pu dire « c'est trop beau pour être vrai ». Il aurait pu argumenter « êtes-vous sûr que c'était bien lui ? On raconte que vous avez volé son corps dans la tombe. Où l'avez-vous mis ?» C'était le bruit, en effet, que faisaient courir les autorités pour nier la résurrection. Pierre, Jean et les autres lui auraient répondu « Mais non, Thomas, on est resté cachés tout le sabbat. On avait peur d'être arrêtés. Les soldats nous recherchaient. On avait très peur. Comment voulais-tu que nous organisions un commando? Avec quelle arme aurions-nous pu affronter les soldats romains qui gardaient la tombe? L'épée de Pierre, mais n'oublie pas, Thomas, que les soldats avaient été avertis d'une éventuelle attaque. Un enlèvement du corps signifiait pour eux la condamnation à mort. On ne plaisante pas avec la discipline dans l'armée romaine. Non, Thomas ne discute pas. Il n'essaie pas de comprendre l'enthousiasme des apôtres, il campe sur ses positions. Moi, Thomas, je n'ai pas vu Jésus ressuscité, donc il n'est pas ressuscité. Vous avez rêvé, vous avez vu un esprit qui vous a abusé, mais ce n'est pas moi, ce ne sera pas mon cas. Moi, je suis rationnel, je suis raisonnable. Moi, Thomas, j'accepte la cruelle réalité. Jésus est mort. Il est mort sur la croix. En fait, les disciples seraient bien mal placés pour le juger. Eux aussi n'ont pas cru à la résurrection du Seigneur lorsque les femmes leur ont annoncé la nouvelle. Thomas leur emboîte le pas. Il pose ses conditions. Je croirai à une condition. Non seulement que je vois la marque des clous dans ses mains, mais aussi que je touche la plaie laissée par la lance qui a percé son corps. Autrement, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, je ne croirai pas. Nous non plus, nous n'avons pas vu le Seigneur ressuscité. On a lu le texte, mais on peut se poser des questions. Est-ce vraiment arrivé? Est-ce possible? Peut-on ressusciter des morts? Les apôtres ont vu, mais est-on sûr de ce qu'on voit? Il y a de grands illusionnistes qui vous font voir des choses qui n'existent pas ou qui font disparaître des choses qui existent. Je me souviens, pour des milliers de spectateurs, David Copperfield avait fait disparaître la Statue de la Liberté à New York. Et pourtant, la statue n'avait jamais bougé. Thomas se veut rationnel. Il se veut logique et peut-être même scientifique. Je veux des preuves tactiles. Je veux toucher et toucher ses plaies. Non seulement les voir, mais les toucher. Ce sera une preuve irréfutable. Thomas n'a pas vu, il n'a pas touché, donc il ne croit pas. Si je crois seulement ce que je vois ou ce que je touche,
ou ce que j'entends, alors je ne crois pas aux ondes, aux ultrasons, à l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Je ne crois pas à l'univers infini, car même avec les télescopes les plus puissants, nous n'en voyons qu'une petite partie. En réalité, on connaît si peu de choses. Pendant 8 jours, l'apôtre campe dans sa position. Pas vu, pas touché, pas entendu, pas cru. En secret, sans doute, il attendait quelque chose. Il attendait que quelque chose se passe, un signe par exemple, un geste du Seigneur, un indice, mais rien. Le 3e jour, rien. Le 4e jour, rien. Le 5e jour, rien. Mais, se dit-il, si quelque chose doit se produire, ce sera peut-être le jour du sabbat, ou le dimanche, une semaine après la résurrection. Mais rien. Le temps qui passe semble évidemment lui donner raison. 8 jours sont passés. Les apôtres, à nouveau, sont réunis, et Thomas est là. Il est gêné pour eux. Il a le triomphe modeste. Il était seul contre tous et il avait raison. Jésus n'est pas ressuscité. Le 8e jour arrive. Les disciples ont encore peur des autorités, les portes sont bien fermées et rien ne laisse supposer que quelque chose va se passer. Tout à coup, Jésus se retrouve au milieu d'eux. Il n'a pas frappé à la porte, il n'a pas appelé Pierre ou Jean, mais il est là, au milieu d'eux, et il les salue par la formule « Que la paix soit avec vous ». J'imagine alors Thomas, tétanisé, quel choc pour lui. Et le Seigneur le regarde, comme s'il était venu spécialement pour lui. Il lui dit « Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Et il ajoute « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas est tellement bouleversé, un peu comme Paul sur le chemin de Damas, qu'il passe en quelques instants du refus de croire, du doute le plus profond, à une foi qui dépasse celle des apôtres. Désormais, non seulement il croit en la résurrection, mais il va plus loin. Il est le premier à confesser publiquement la divinité du Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est convaincu. Rien ne pourra remettre en cause sa foi, même pas la persécution, la torture. La tradition dit qu'il est allé évangéliser l'Inde. Il est d'ailleurs considéré comme le fondateur de l'Église indienne. Son tombeau, toujours selon la tradition, serait dans la basilique Saint-Thomas à Chennai. Jésus le reprend, Jésus nous encourage. Jésus aurait pu se satisfaire d'une si belle confession, mais il a pensé à tous les disciples, vous et moi, tous les disciples qui se succéderaient année après année, siècle après siècle. Pour eux, pour nous, il a voulu donner un message d'encouragement. Il commence par un constat. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Les autres apôtres n'avaient pas cru. Ce n'est pas vraiment un reproche spécialement adressé à Thomas, car les autres apôtres ne croyaient pas non plus à la résurrection lorsque les femmes leur ont annoncé. Ils ont cru quand ils ont vu. Pierre et Jean auraient pu rester cachés et simplement croire, Marie de Magdala. Ils voulaient voir, ils voulaient des preuves, ils ont couru à la tombe, ils ont voulu vérifier si la tombe était vide. Ils ont constaté que la tombe était vide. Mais ont-ils cru pour autant? Ils ont cru vraiment quand ils ont vu de leurs yeux Jésus ressuscité. D'ailleurs, quand le Seigneur leur apparaît,
il leur montre ses mains et son côté percé. En Galilée, lorsque les disciples en nombre plus important le rencontrent, et Matthieu écrit, « Et l'ayant vu, ils lui rendirent hommage », et il ajoute, « Mais quelques-uns doutèrent. » Incroyable. Ils le voient, et malgré tout, ils doutent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que même la preuve la plus manifeste laisse encore suffisamment de place pour le doute, pour notre liberté de refuser de croire. Il y aura toujours des gens qui douteront, comme il y aura toujours des gens qui croiront. Avant ma conversion, j'ai traversé une période pendant laquelle je refusais de croire. Je rejetais toutes les formes de croyance. À cette époque, je pensais que les croyants étaient des ignorants, des imbéciles, des pauvres d'esprit, des faibles. Je pensais que les preuves, toutes les preuves, étaient du côté des incroyants. Je pensais aussi que le christianisme se porterait beaucoup mieux s'il éliminait de son héritage les légendes comme la création, le déluge, la résurrection. Et pourtant, le message qui va bouleverser le monde, c'est justement le message de la résurrection. Il est vivant. L'apôtre Paul écrit « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Si finalement, dans notre monde sécularisé, on peut dire que Jésus est le plus grand des philosophes, des penseurs, des orateurs, ça se passe bien, c'est accepté. Quelqu'un comme Confucius ou Bouddha par exemple. Mais avouez que cette histoire de résurrection rend notre témoignage plus compliqué. La foi chrétienne pourtant, notre foi, repose sur la résurrection du Seigneur. Elle ne repose pas sur une histoire légendaire ou sur des rumeurs. Elle se fonde sur un fait, Jésus est ressuscité. Paul ne laisse planer aucun doute. Mais en réalité, le Christ est revenu de la mort à la vie, en donnant aussi la garantie que ceux qui sont morts reviendront également à la vie. Je cite l'apôtre Paul. Thomas et les disciples aussi doutaient. Mais le doute finalement fait partie de la foi, un peu comme si la foi était plus une affaire de conviction, d'acte volontaire que de preuve. Jésus le sait. Il dit à Thomas et il nous dit à tous, « Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Et si je vous posais la question suivante, sur quoi repose votre foi, notre foi, ma foi en la résurrection? À la différence de Thomas, des disciples, et ensuite des 500 qui l'ont vu, nous n'avons pas vu le ressuscité. Alors, pas vu, pas cru. Qu'est-ce qui fait que nous croyons à la résurrection? Il y a bien sûr des indices que tous les chercheurs reconnaissent, par exemple le courage des disciples de prêcher la résurrection malgré les persécutions. Si les apôtres ont menti, pourquoi n'ont-ils pas renié leur foi sous la torture? Vous aimeriez vous faire torturer pour un mensonge? Et quel intérêt avait-il à prêcher Christ ressuscité? Aucun. Nous croyons ce que nous croyons parce que cela ne repose pas sur des démonstrations rationnelles, mais sur quelque chose de plus profond, sur une expérience, sur une conviction intérieure, inexplicable, mais bien réelle. Quelque chose qui place la résurrection de Jésus au cœur de notre foi. Et pour cela, selon les mots de Jésus, nous sommes bienheureux, car nous n'avons pas vu ce que les apôtres ont vu, mais nous avons
cru. Nous croyons que Jésus est vivant, qu'il est au milieu de nous, qu'il revient bientôt, et qu'à son retour, nous aussi, nous ressusciterons. Alors, pour cela, merci Thomas. Merci Thomas, car tes doutes nous aident à mieux croire. Tu as douté pour mieux croire. Tu voulais des preuves, Dieu te les a données. Tes preuves sont nos preuves et elles nous aident à croire. On raconte que pendant la période stalinienne en Russie, où des dizaines de milliers de croyants étaient torturés, fusillés, on raconte qu'un groupe de fonctionnaires soviétiques visitait une église historique. Et à la fin de la visite, le prêtre termina son commentaire par la formule chère à nos amis orthodoxes, « Christ est ressuscité ». Et il le dit de tout son cœur. Ce fut comme un rayon de soleil dans les ténèbres. Sans hésiter, les fonctionnaires du régime reprirent avec force « Christ est ressuscité ». À tous, je voudrais dire, nous sommes joyeux parce que Christ est ressuscité. Et maintenant, comme d'habitude, à la fin de ces méditations, 3 points pour être pratiques. Le premier, il faut se rappeler, pour être pratique, que la résurrection du Seigneur est le cœur de l'espérance chrétienne. Ce n'est pas quelque chose de marginal dans notre foi, c'est le cœur. Deuxième point, il faut partager avec ceux qui affrontent le deuil d'un être cher, ceux qui sont très tristes. Il faut partager avec eux le message d'espoir, le message de la résurrection. Et enfin, troisième point, il faut fortifier sa foi personnelle dans la résurrection. Comment? Par exemple, en relevant dans le Nouveau Testament toutes les affirmations de Jésus et des apôtres sur la résurrection.